au moment effectivement de prendre des photos. Les appareils numériques servent à ça. Et pendant que les soldats brésiliens se dirigent vers la rue de Rivoli, c'est le général Emmanuel de Richouf de Manin qui commande le défilé des troupes à pied qui se présentent à la hauteur des chevaux de Marly. Vous l'avez remarqué, comme d'habitude et comme chaque année, les troupes étrangères qui défilent avant la plus haute autorité du défilé française, tout simplement parce que il s'agit là d'invités qui ne sont pas placés habituellement sous les ordres des officiers de l'armée française. Donc, ils défilent devant avec leurs propres officiers et leur propre musique, généralement. Et pour respecter là aussi la tradition, eh bien, commençons par la plus prestigieuse des écoles, l'école polytechnique, celle qui fait rêver bien des parents d'élèves lorsque l'on entre en 6e. Généralement après, le rêve s'estompe, bien sûr, le rêve passe. 4 années d'études pluriscientifiques pour 500 élèves, dont près de 80 jeunes filles maintenant. Voilà le général de Richouf qui salue la tribune officielle et notamment le chef des armées, le président de la République qui est installé au premier rang. Je vous disais, 4 années d'études pour 500 élèves, dont près de 80 jeunes filles. Il y en a de plus en plus chaque année, à peu près 15% maintenant. Alors il y a vraisemblablement, je dirais, peu de futurs généraux parmi ces jeunes qui défilent. Nous ne sommes pas dans les années 1860, 70, 1880. Le Polytechnique fournissait l'essentiel des officiers généraux, notamment de l'artillerie. C'est essentiellement désormais le monde de l'industrie qui attend ces jeunes gens et ces jeunes filles. Et un certain nombre de leurs anciens, d'ailleurs qui ne sont pas si anciens que ça, dirigent aujourd'hui des sociétés du CAC 40, dont on parle tous les midis à la bourse, ou du secteur public et nationalisé. Alors certains d'entre eux embrasseront peut-être une carrière politique, on ne sait pas. M. Giscard d'Estaing, en tout cas, est le dernier président ayant porté le bicorne. Et aujourd'hui, un seul ancien de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, bon, il ne sera pas les eaux maintenant, mais un seul ancien de la Montagne Sainte-Geneviève, je pense que lui a fait ses études là-bas, est membre du gouvernement. Il s'agit de M. Loos, qui a en main le portefeuille de ministre délégué à l'industrie et qui est dans la tribune. Mais les traditions se perdent aussi. Saint-Cyr ne plaisante plus, ne fait plus de plaisanterie à l'occasion du 14 juillet, comme il y a 10, 15, 20 ans. Ou alors, s'ils en ont fait une, je ne l'ai pas vue. Mais c'est possible.